Plus j'avance, plus je rencontre de personnes qui sont plutôt riches, et plus je me rends compte à quel point il y a des tas de manières d'y parvenir, de s'enrichir, de dépasser le cap du million, en termes de patrimoine net, hein, j'entends. Là, aujourd'hui, je vais vous parler des freelances millionnaires. C'est des personnes qui sont notamment dans ma communauté, qui ont choisi ce chemin, où on a quelqu'un qui est intervenu, Marc, dans ma communauté aussi, qui expliquait en fait son parcours pour s'enrichir. Et je n'avais absolument aucune idée qu'il ait pu le faire de cette manière. Je pensais qu'il l'avait fait d'une toute autre manière. J'ai été assez surpris en fait. Comme d'habitude, hein, quand vous êtes éveillé à une idée, quand vous avez une nouvelle partie de la carte, je prends souvent cette métaphore hein, que vous découvrirez au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, des parties de la carte, des zones en fait, avec des trésors potentiels. Voilà. Et là, j'ai découvert une nouvelle partie de la carte et du coup, eh ben, comme je suis éveillé à cette idée, forcément, j'ai plus tendance à le voir, quoi. Pour rencontrer des gens qui ont pris ce chemin-là. Ça va aussi avec l'expatriation et on va y venir. Je vais vous expliquer en fait euh, de quelle manière, quelle est la recette que ces personnes suivent ou ont suivi pour dépasser le million en patrimoine net en étant freelance. Bien sûr, ça nécessite de prendre des décisions qui sont différentes, potentiellement on pourrait dire hors du commun, par rapport, c'est sûr, au schéma classique qui nous a inculqué à l'école, mais clairement ça vaut le coup. Alors, on parle déjà de quel horizon de temps approximatif. Moi, les exemples que j'ai, c'est des personnes qui ont, en 10 ans, ou ont un horizon de temps de 10 ans, en 10 ans, ils atteignent, en fait, ils ont atteint, ou ils vont atteindre, le niveau du million de patrimoine. Si, bien sûr, ils continuent d'appliquer la recette que je vais vous évoquer. Premier point, donc, être freelance, bien sûr. Être freelance, mais être en capacité de travailler à distance. Ça, c'est un élément essentiel. Deuxième point, avoir des TJM quand même assez importants. Et pour pouvoir avoir des TJM assez importants, et donc on est sur des trucs et bon bah bien sûr quand vous débutez, vous allez peut-être être à 400, 450, mais au fur et à mesure que vous allez ramifier votre expertise et que vous allez apprendre à mieux vendre vos compétences et surtout que vous allez comprendre qu'il faut changer, il faut pas avoir peur de changer régulièrement de mission, eh bien vous allez pouvoir augmenter aussi ce TJM. Ça c'est d'ailleurs un retour essentiel, c'est qu'il faut changer régulièrement de mission parce que c'est le meilleur moyen, et puis de ne pas attendre d'être un peu le bec dans l'eau, hein, mais c'est le meilleur moyen en fait d'augmenter son taux, son TJM, donc taux journalier moyen. Donc, ok, freelance dans le domaine plutôt du digital, clairement, product owner, développeur, web designer, potentiellement, alors peut-être pas Scrum Master, j'allais dire Scrum Master, mais peut-être pas. Je connais pas assez le métier. Est-ce que ça peut être fait à distance vraiment ou pas? Je sais pas trop. Mais bon, voilà, il y a des tas de métiers de ce type. Expert marketing, ça aussi très prisé. En tout cas, les bons, bien sûr. Copywriter. Donc il y a des tas de boulots comme ça que vous pouvez exercer à distance. Ensuite, c'est s'expatrier. Parce que la, le niveau d'imposition en France est phénoménal et que c'est un frein juste énorme en fait à votre enrichissement. Et dernier élément, eh bien garder un train de vie qui reste maîtrisé. Là, je parlais avec des personnes qui effectivement pouvaient vendre leurs prestations 800, parfois même 1000 à la journée, mais qui vivent avec 25K, 30K à l'année. Voilà, un niveau de vie maîtrisé qui reste quand même très confortable, surtout quand on est seul, qu'on n'a pas d'enfant. Et là, et où en fait, ça alors c'est un choix de vie aussi, hein, mais c'est des gens qui souvent vont d'un pays à un autre et ne font pas forcément le choix uniquement de la fiscalité du pays. Bien sûr, dans cette approche-là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte puisque ça va impacter directement son niveau d'enrichissement. Ah oui, et puis bien sûr,
bien sûr, un ultime élément, je dirais, fondamental, c'est bien sûr d'investir et de se former sur cette thématique. Voilà. Écoutez, c'était tout pour le partage d'aujourd'hui. Dites-moi si vous a plu. Réagissez en commentaire. Il y a peut-être certains qui m'écoutent et qui ont choisi aussi ce chemin. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Ça me permettra de continuer à m'encourager et ça me permettra de faire grossir, de m'aider à faire grossir la chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.